Bonjour, bonsoir chers abonnés. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment appliquer la peinture sur t-shirt en coton. Pour appliquer la peinture sur t-shirt, c'est très simple. Mais si vous ne faites pas attention, moins d'erreurs seulement, ça peut mettre votre travail tout à zéro. Bon, ici d'abord, je commence par arranger un petit carton où je vais verser la peinture pour travailler. Bon, maintenant, suivez-moi. Voyez comment je trace les lignes là. Regarde comment je plie. Suivez-moi très bien. Tu vois, je plie là-bas encore. Et l'autre côté aussi la même chose. Tu vois, je plie encore. Et de l'autre côté aussi la même chose. Je plie. Encore ainsi de suite. La même chose encore de l'autre côté. Maintenant, j'ai un petit carton où je vais verser la peinture pour travailler. Maintenant, voilà t-shirt en question. T-shirt aussi, je vais utiliser une petite plaque. Je mets t-shirt là-dedans. Maintenant, je colle l'écriture sur t-shirt. Voilà la peinture que j'utilise. Ça, c'est la peinture à huile métallique. Ça, c'est la couleur noire. Vous voyez, elle est naturelle, elle n'est pas mélangée. Je vais vous montrer ce qui marche et ce qui ne marche pas. Tout de suite là, vous allez voir. Si vous voyez que votre écriture se déborde, ce qui veut dire votre peinture était trop diluée. Et si c'est trop dilué, ce qui veut dire que vous avez mis de diluant. Ou soit ce qui veut dire que vous avez insisté sur le coup à mettre plusieurs couches à la fois, couches de peinture à la fois. Jusqu'à ce niveau, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'erreur. Mais voilà certaines erreurs que certains font. Maintenant, la peinture, une fois que quand tu mets de diluant, tu vas essayer de rendre la peinture. Je dis bien, quand tu dilues trop la peinture, tu vas appliquer sur t-shirt ou bien sur le mur. En tout cas, n'importe où, ça ne va pas donner. Et quand tu mets de diluant là-dedans, tu appliques sur les habits. Non, ça ne marche pas du tout. Il ne faut jamais faire ça. Quand tu mets de diluant dans la peinture, tu vas mélanger pour appliquer sur habit, ça ne marche jamais. Qu'il soit en coton ou bien en tissu, non, ça ne marche pas. Et donc, vous-même, vous allez voir, si j'applique tout de suite là, sur tout ça, vous allez voir ce que ça va donner comme étant résultat. Maintenant, tout de suite, tu vois, je suis en train d'appliquer comme ça sur l'habit. Maintenant, vous-même, vous verrez les résultats tout de suite. Tu vois, bien sûr, je suis en train de partir légèrement. J'applique la peinture légèrement. Mais ici, ça, je vous le jure, ça ne va pas marcher. Vous voyez, du fait que j'ai mis de diluant dans la peinture, ça, c'est un mauvais travail. Ça ne va pas marcher du tout. Et tu vois, et encore, je suis en train d'insister de mettre la peinture coûte que coûte. Il faut que ça sorte très bien. Je suis en train d'insister, tu vois. Ça, c'est un mauvais travail. Vous-même, vous allez voir tous les résultats que ça va donner. Pour le moment, tu ne sens pas si c'est gâté. Mais dès que j'enlève, toi-même, tu verras que ça, vraiment, c'est un travail vraiment brillant. Tout est gâté. Et il fallait que je fasse le mauvais. Je vais vous montrer pour que vous allez voir. Pour certains, pour eux, ils pensent que moi, je n'ai pas fait un mauvais travail. Je peux faire un mauvais travail, mais c'est que je connais ce qui est mauvais et je connais ce qui est bon. Donc, raison pour laquelle maintenant, j'évite le mauvais pour faire le bon. Donc, il faut connaître ce qui ne marche pas et ce qui marche. Donc, ça peut te rendre fort. Et je sais bien, beaucoup d'entre vous sont souvent victimes de ces travaux pareils comme ça. Et donc, si vous essayez, si vous parvenez à corriger ces erreurs, vous allez être fort. Parce que une fois que déjà tu connais tes erreurs et tu parviens à les corriger, tu peux devenir fort. Donc tu vois, comprends aujourd'hui que la peinture diluée n'est pas du tout bonne. Et si vous voulez, pour que ça sorte bien comme ça, il faut bien coller la maquette d'écriture. Ça, c'est la première des choses. Et deux, en se tapant, ne mets pas plusieurs couches à la fois, soi-disant pour que ça sorte vif. Si tu veux mettre deux couches, quand tu mets une première couche, tu peux attendre. Si c'est sec, tu mets une deuxième pour que ça sorte très bien.
Je viens pour faire comme ça le bon travail. Regarde ça. Ici, la peinture là n'est pas mélangée. C'est la peinture naturelle, non mélangée. Ici, quand je prends la peinture, tu vois, je suis de côté pour ne pas qu'il y ait trop de peinture sur l'éponge. Et maintenant, je vais appliquer légèrement, comme ça, étape par étape. C'est pas parce que je n'appuie pas fort. J'appuie fort pour que ça sorte. Mais je ne mets pas plusieurs couches à la fois. Tu vois, pour la lettre C, c'est bon comme ça. C'est fini. Je viens pour la lettre H. C'est comme ça, étape par étape, jusqu'à ce que je vais finir. Et après, même si je veux mettre une deuxième couche, je dois attendre d'abord la première couche là. Si c'est sec, je reviens maintenant pour mettre une deuxième couche. Et c'est comme ça même l'application de la peinture. Et même si c'est sur mur ou bien sur n'importe quel corps, sur voiture ou bien sur le fer quelque part, vous voulez marquer quelque chose, c'est comme ça il faut faire, légèrement lentement. Et vous-même, vous allez voir comment ça va bien sortir. Ce qu'il faut jamais encore oublier, il faut bien coller la maquette. Si tu ne colles pas bien, tu mets les colles par fantaisie, ça ne marche pas encore. Parce que la maquette va se déranger à chaque fois que tu as en appliquant la peinture. Et donc, ça peut te conduire